charges à caractère général, la plupart, c'est l'achat des denrées alimentaires pour faire des repas. Et la deuxième poste le plus important, c'est également les charges personnelles, 652 011. On a donc un total général 1 356 358 avec les opérations d'ordre. Sur les recettes, la plus importante, bien entendu, que représente, c'est la vente des produits, comme vous l'avez montré, 1 254 827. On arrive donc à un total général à 1 417 854 71. Le résultat de fonctionnement de l'exercice est donc 61 496 48 en fonctionnement. Très peu d'investissement, puisque comme vous le savez, on est en train de réfléchir sur la construction d'une nouvelle cuisine centrale, donc très peu d'investissement. On voit le total général à 87 466 en investissement, et puis on reprend en dépense 72 387, donc on a un résultat d'investissement de l'exercice à moins 15 078 80. Donc si on reprend l'ensemble du budget, vous pouvez regarder entre les recettes et dépenses, on a donc le résultat d'exécution en fonctionnement à 61 496 48. On avait un résultat négatif en N-1 de moins 86 154. Il nous reste donc un résultat de clôture à moins 24 658. Et en investissement, on était à moins 15 078. Par contre, sur le résultat de N-1 reporté, on était à 237 385. Donc, on a un résultat de clôture de 222 302 55. Merci. Donc, la présidente du budget, Chauffage, donc les charges à caractère général 117 994, les charges financières sur le remboursement des emprunts, bien entendu sur le RCE, les dossiers d'emprunt à 106 152. Plus les opérations de transfert entre section 252 684, on a donc un total de 476 240. Sur les recettes, vente de produits fabriqués, 63 595. Les produits de gestion, 343 181, c'est les C2O, certificats d'économie d'énergie. Les produits exceptionnels, c'est les 300 000, c'est les certificats d'économie d'énergie. On arrive donc à un total de 792 087 16. On a donc un résultat de fonctionnement de 346 35. En fonctionnement. En investissement. On voit qu'on a emprunt et dette assignée en montant 396 834. Les immobilisations corporelles de 100 881. Immobilisation en cours 122 189 78. Là, les 21-22, 3, c'est tous les travaux qu'on est en train de faire. On a donc un total général à 805 224. Et dans les recettes, on a le total sur les comptes ouverts à 250 000 €. Et on arrive à un total général à 535 265, qui fait un résultat d'investissement d'exercice de moins 269 952. Donc, sur le budget chauffage urbain avec le résultat reporté, on voit que sur le fonctionnement, on a un résultat de clôture 2024 à 339 236 45 en fonctionnement, et sur l'investissement à moins 195 734 0. Donc, l'affectation des résultats de fonctionnement proposés 339 236, on propose 139 236 45 en fonctionnement, et on propose 200 000 € en investissement. Merci. Une question présente sur le budget supplémentaire. Présente comme ça peut être la continuité. Il y a un paquet de chiffres, c'est pas mal. C'est départementé, c'est de la cuisine centrale. Approbation de la cuisine centrale, numéro 8, approbation du budget supplémentaire 2025. L'annexe, donc. On voit que dans les tonnes reportées, on est à 24 658. Donc, pour l'équilibrer, une atténuation de charge de 24 658. Et on voit dans la section fonctionnement, on ramène les résultats de l'exercice de 222 302 en 21 immobilisations corporelles, donc pour les travaux.
budget du chauffage. Budget supplémentaire du chauffage urbain. C'est bon. Dans la section de fonctionnement, on retrouve les 139 436,45 qu'on a vu tout à l'heure, qui est réaffecté sur le fonctionnement. On a des opérations d'ordre de transfert de 200 € et de 56 236 et le résultat de fonctionnement reporté. En section d'investissement, on retrouve le solde d'exécution d'investissement reporté à 505 838. On a des immobilisations corporelles de 88 961. Une dotation fonds divers et activités réserves de 200 000 €. Merci. Des questions pour ce budget annexe? Non, mais attends, il y a Simon pour le dire. Le dernier budget annexe, effectivement, sur les énergies renouvelables, donc tout ce qui concerne le photovoltaïque, on retrouve une mécanique assez simple, quelques charges à caractère général, mais surtout des ventes de produits pour 55 000 € en 2024, en hausse par rapport à 2023. Ce qui est intéressant avec ce CA24, c'est que c'est la première année que se traduit par les chiffres, les projets se traduisent par des chiffres, les projets qui ont été menés par la commune, et notamment le développement de nouvelles centrales, sur le gymnase spécialisé en particulier, qui pèse pour quasi 15 000 € sur ces 55 000 €. Il y a eu un rattrapage de plusieurs années, mais ça vient abonder effectivement et améliorer le résultat de fonctionnement sur l'exercice. On retrouve également des produits exceptionnels à hauteur de 56 000 €. Ce sont des C2E qui ont été perçus par ce budget annexe, quelques opérations d'ordre, et donc un équilibre qui se fait avec 7 386 € de dépenses et 112 523 € de recettes, soit un résultat pour l'exercice en fonctionnement à 105 136 €. En investissement, on retrouve quelques investissements pour le coup en immobilisation corporelle, plus de 30 000 €. Et puis, face à cela, des dotations fonds divers et réserves, donc cet excédent capitalisé, un petit peu d'immobilisation corporelle, également des opérations d'ordre, à l'inverse du budget de fonctionnement, et donc un équilibre qui se crée avec 31 524 € de dépenses et 27 339 € de recettes, soit un résultat d'investissement à moins 4 184 €. Si on ajoute à cela les restes à réaliser et puis le reporté N-1, on obtient un résultat de clôture 2024 en fonctionnement de 117 650 € et en investissement de 17 939 €. Il convient d'affecter le résultat de clôture de fonctionnement et nous vous proposons de laisser 7 650 € en fonctionnement et d'affecter 110 000 € en investissement. Merci. Des questions? Budget, pardon. Pas de questions? Toujours la même logique. On va présenter le budget supplémentaire. Donc, très rapidement, le budget supplémentaire, c'est la même mécanique, effectivement, sur le budget annexe énergie renouvelable, avec les résultats de clôture qui sont affectés. On retrouve donc les 7 600 € que l'on laisse en fonctionnement, qui permettent de réabonder un petit peu des charges à caractère général. Et puis en investissement, là aussi, on retrouve donc nos affectations de résultats de clôture, qui permettent d'abonder des immobilisations corporelles en particulier, et puis on réinjecte au passage les restes à réaliser, qui nous permettent notamment de financer des projets sur le table. Vous avez des questions à Simon sur ce budget annexe supplémentaire? On va donc passer au vote du budget des comptes administratifs uniquement, et M. le maire entrera ensuite pour le budget supplémentaire. Donc concernant le compte administratif 2024, cuisine centrale présenté par Michel, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Concernant la délibération numéro 9, le compte administratif 2024 du budget chauffage urbain présenté par Michel, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Concernant le compte administratif 2024 du budget énergie renouvelable présenté par Simon,
Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc on va pouvoir faire rentrer M. Maire pour faire voter les budgets supplémentaires de chacun de ces annexes. Budget supplémentaire 2025. Donc je continue, monsieur le maire. Alors, la délibération numéro 8, le budget supplémentaire 2025, le budget annexe d'une centrale, présenté par Michel. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Le budget supplémentaire 2025, budget annexe chauffage urbain, présenté également par Michel. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Et la délibération numéro 12, budget supplémentaire 2025, budget annexe énergie renouvelable, présenté par Simon. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Merci Michel, des emplois temporaires. Donc, comme chaque année, pendant la période estivale, nous créons des postes temporaires pendant la période. Donc là, on vous propose de créer 16 postes temporaires, 5 en catégorie C adjoint administratif et 11 en adjoint technique, travailler à l'extérieur. Merci. Les questions sur la situation de poste, position de l'abstention. Très bien, Michel, toujours pour le poste. Même plus bizarre, chaque année, nous prenons en compte des jeunes qui ont moins de 18 ans, de 16 et 17 ans, qui leur permettre de tenir un premier contact avec le monde du travail. Donc, il y a 24 postes créés pour cette période, les jeunes natifs et environnement. Merci. Question. Non. Si, pardon, Non. Et juste, est-ce qu'ils ont été tous pourvus ou pas cette année? Parce qu'au départ, Sur les postes sur les jeunes 24 là. 16-17 ans sont toujours pourvus largement. Largement. Donc, en théorie, c'est plutôt les 17 ans qu'on prend. Ça arrive qu'on prenne un ou deux jeunes de 16 ans, mais c'est la plupart du temps, on a trop même de novembre de 17 ans. C'est bon. D'autres questions sur le point des oppositions, des abstentions? Très bien. Michel, toujours. Donc, à partir du 1er janvier 2026, on a l'obligation de créer une protection sociale complémentaire pour l'ensemble du personnel. Donc, on se rapproche du CG73 qui lance une consultation pour voir avec eux si le projet qu'ils vont nous proposer sera intéressant ou pas financièrement. On pourra signer ou pas avec eux. Très bien, des questions? Les oppositions, les abstentions, les votes sur la carte itinéraire. Donc, vous m'avez, en janvier 2029, on a eu l'habilitation pour 6 ans dans le domaine funéraire qui était un arrêté préfectoral, 2019, pardon. Donc, il y a lieu aujourd'hui de relancer la consultation pour avoir un renouvellement de l'habilitation de la chambre funéraire. Des questions? Des points, des oppositions, des abstentions. Très bien, Vanessa. Dans le cadre du projet mené par le lycée, c'est un projet solidaire en EPAL. Il est proposé au conseil municipal que la ville verse une subvention de 3 600 € pour soutenir un projet solidaire d'installation électrique sur une salle de classe et une future salle informatique dans l'école du village. Donc on avait proposé de verser 50 centimes par habitant. Et donc ce projet est mené par la section du bac pro, métier de l'électricité. Merci. Les questions? Les oppositions, les abstentions? Très bien, Nathalie. On va faire passer tous les parapheurs. Il y a plusieurs fédérations, il y a plusieurs pages par parapheur. Pour le budget. Oui, je le fais. LCA. Merci, là.
Donc, concernant la délibération numéro 18, donc c'est un versement d'une subvention aux dauphins chinois. Donc, le club des dauphins chinois qui emploie un entraîneur qualifié afin de garantir la sécurité et la qualité également de ses licenciés. Il est proposé d'accorder une subvention complémentaire de 1 500 € afin de soutenir le club sur le financement engagé. Il faut savoir que ce financement était établi par Coral à l'époque, qui est passé à Armisère ensuite, et qui est revenu à la commune depuis l'an dernier. Et cette compensation, elle est reversée par l'AC Armisère. Donc en fait, on fait une opération à zéro. Merci. Les questions? Les points, les oppositions, les abstentions. Nathalie Touveau, l'amicale Boule. Donc, pour l'association l'amicale Boule du Gilles, donc, un versement d'une subvention de 500 € qui concerne les frais énergétiques engagés sur le boulodrome couvert. Ce boulodrome est occupé en partie dans l'année par des manifestations de la ville, le festival du jeu et du jouet, le festival de l'univers numérique. Donc, il convient d'aider l'association pour par le financement engagé. Donc, je vous propose de leur verser 500 €. Des questions? Des oppositions, des abstentions, très bien. Nathalie? Donc, Eugene Running. L'association Eugene Running, donc, c'est une demande de subvention exceptionnelle. L'association va organiser pour la deuxième année une course nature sur la commune, donc ouverte à tous, et déclinée sous 2 formats, donc une course de 10 km pour adultes et une petite course pour les enfants autour du plan d'eau des barges de la Chaise. Cette année, ils ont voulu engager cette course un peu plus officiellement, donc il leur faut prendre des chronomètres et chronométreurs, ce qui engage des frais complémentaires. Ils nous ont demandé une subvention et on vous propose de leur verser 455 € pour les aider à l'organisation de cette manifestation, à savoir que c'est une association qui n'a pas de subvention de fonctionnement. Donc c'est vraiment une subvention exceptionnelle. Merci. Des questions? Questions, pas des positions, des abstentions, très bien. À la place de Nathan. À la place de Nathan, donc c'est une délibération pour rechercher des subventions pour le coup, pour le festival, le 28e festival du jeu et des jouets qui va se dérouler du 6 au 7 décembre 2025. Donc voilà, une manifestation qui est un immense espace de jeu, découverte et de loisirs connu au niveau départemental et régional. Donc afin de permettre la réalisation de ce projet, il convient de solliciter le soutien du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil départemental de la Savoie et de tout autre organisme. Merci. Des questions? Des points, des oppositions, des abstentions. Sophie? Oui, donc on continue dans les demandes de subvention, cette fois-ci pour le Festival Univers Numérique 2026. Donc en anticipation de ce festival qui aura lieu du 4 au 8 février 2026, il est proposé donc de solliciter le maximum de subventions à tous les organismes compétents, notamment le Conseil régional et le Conseil départemental. Merci. Des questions? Des oppositions, des abstentions. Sophie toujours, Rosanne. Alors, dans le cadre d'un partenariat avec l'école supérieure d'art d'Annecy, l'artiste Burgard était venu réaliser une résidence sur la commune, à l'issue de laquelle une exposition dénommée Le Grand Zinc a été présentée à Curiox pendant le Covid. Et donc, suite à cette exposition, un livre a été édité et il convient d'en fixer le tarif de vente qui est de 15 €. Je précise que ce livre sera en vente à Curiox, bien sûr. Merci. Des questions? Questions, pas d'opposition, d'abstention. Sophie toujours. Alors, dans le même registre de l'édition, suite à l'exposition 1000 figures avec le Musée international des arts de l'Est, il a été édité donc un livre à l'issue de cette exposition et il convient d'en fixer le prix de vente à 12 €. Donc, même chose.
chose. Ce livre est en vente à Copiox, que je vous invite d'ailleurs à aller visiter, puisqu'il y a une nouvelle exposition en cours, en partenariat cette fois-ci, avec la FACIM autour de la nourriture et de l'art. Voilà. Merci. Des questions? Point, des oppositions, des abstentions? Oui, donc sur la proposition pour la carte multipass, carte loisir multipass, donc du coup quelques changements opérés par rapport au fonctionnement de l'année dernière. Donc aujourd'hui, la proposition qui est faite est de préserver essentiellement les entrées gratuites qui sont proposées aux jeunes. Donc en fait, le jeune, en prenant cette carte, il aura une entrée cinéma gratuite, une entrée à la piscine, son adhésion médiathèque aussi qui lui sera offerte. Et puis, bien entendu, nous préservons la cotisation de 30 € dans un club ou une association ginoise que les clubs peuvent bénéficier et déduire de la cotisation du jeune. Donc ça, c'est une première évolution et au final, nous enlevons en fait les entrées qui étaient faites par les jeunes et où les jeunes bénéficiaient d'une entrée à tarif réduit. Voilà. Donc c'est ce qui disparaît sur cette carte. Aujourd'hui, le jeune, quand il paye sa carte de 4 €, il a environ 42 €, c'est-à-dire qu'il multiplie par pratique plus que par 10 la mise de départ, entre guillemets, si je peux me permettre d'employer ce terme. Et donc le dernier changement qui est opéré, puisque aujourd'hui effectivement on est face à des entrées qui augmentent, que ce soit la piscine, que ce soit le cinéma, que ce soit la médiathèque. Donc la carte passe de 2 € à 4 € pour cette prochaine rentrée 2025-26. Voilà les changements opérés pour cette carte. Merci. J'aimerais des questions? Oui. Oui, bonjour. Donc, cette offre municipale qui s'inscrit en complémentarité de ce que propose le département pour les collégiens. Donc, c'est pour ça aussi qu'on se permettra de l'approuver.